L'amour moderne souffre d'un paradoxe cruel. Plus nous poursuivons quelqu'un, plus cette personne s'éloigne. Plus nous relâchons notre emprise, plus elle se rapproche. Cette vérité universelle, que les philosophes stoïciens avaient déjà comprise il y a 2000 ans, révèle un aspect fondamental de la nature humaine que peu osent vraiment explorer. Marc Aurèle écrivait que « ce que nous désirons ardemment nous échappe, tandis que ce que nous laissons libre vient naturellement, vers nous ». Cette sagesse antique explique pourquoi tant de relations échouent, malgré tous les efforts investis. Nous confondons intensité avec attachement, passion avec possession, et nous transformons l'amour en une prison dorée qui étouffe précisément ce que nous voulions protéger. Le stoïcisme nous enseigne que la vraie liberté commence quand nous acceptons que nous ne pouvons contrôler que nos propres actions, jamais les sentiments d'autrui. Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse pure. Elle nous libère de l'anxiété constante de garder l'autre et nous permet d'aimer sans condition, sans attente de réciprocité obligatoire. Quand nous lâchons prise sur le résultat, nous redevenons authentiques. Cette authenticité rayonne naturellement et attire bien plus que tous nos efforts désespérés de séduction. L'ironie est que nous obtenons souvent ce que nous désirons, quand nous cessons de le poursuivre avec acharnement, car nous permettons enfin à l'autre de choisir librement, de venir vers nous. Avez-vous déjà vécu cette situation où lâcher prise a paradoxalement ramené quelqu'un vers vous? Racontez-nous cette expérience qui illustre parfaitement ce principe stoïcien. La peur de perdre quelqu'un transforme l'amour en une énergie répulsive. Cette vérité psychologique explique pourquoi tant de relations se détériorent dès que l'un des partenaires devient collant ou possessif. L'énergie de la peur, même déguisée en amour, se ressent instinctivement et déclenche chez l'autre un réflexe de fuite naturel. Épictète enseignait que nous souffrons plus en imagination qu'en réalité. La plupart de nos angoisses amoureuses concernent des scénarios qui n'existent que dans notre tête. Nous imaginons la rupture, l'abandon, la trahison, et nous agissons comme si ces catastrophes étaient déjà réelles. Cette anticipation anxieuse empoisonne le présent et pousse notre partenaire à fuir une relation devenue lourde d'inquiétude. L'attachement excessif révèle souvent un manque de confiance en soi déguisé. Nous nous accrochons à l'autre parce que nous doutons secrètement de notre propre valeur. Si je le laisse libre, il va sûrement trouver mieux ailleurs. Cette pensée toxique trahit une estime de soi défaillante qui se nourrit de la validation externe plutôt que de la reconnaissance intérieure. Le stoïcisme propose une alternative révolutionnaire, cultiver sa propre complétude. Quand nous sommes épanouis en nous-mêmes, nous n'avons plus besoin de garder l'autre par peur du vide. Nous pouvons aimer généreusement, sans condition, et cette liberté d'aimer devient irrésistible, car elle ne demande rien en retour, tout en offrant tout. L'indifférence stratégique n'est pas de la manipulation, c'est une forme de respect profond pour la liberté d'autrui. Quand nous cessons de bombarder quelqu'un de messages, d'attention et de preuves d'amour, nous lui offrons l'espace nécessaire pour ressentir notre absence et redécouvrir son propre désir. Cette distance crée le manque, et le manque ravive la flamme. Sénèque observait que l'absence diminue les petites passions et augmente les grandes. Cette vérité s'applique parfaitement aux relations modernes, où la disponibilité constante via les réseaux sociaux tue le mystère et l'anticipation. Nous sommes devenus trop prévisibles, trop disponibles, et cette facilité d'accès diminue paradoxalement notre valeur perçue. L'art de l'absence ne consiste pas à jouer avec les sentiments, mais à préserver sa propre énergie. Au lieu de la disperser en poursuivant celui qui s'éloigne, nous la conservons pour nous enrichir intérieurement. Cette concentration sur soi transforme notre énergie. Nous devenons magnétiques parce que nous rayonnons de notre propre plénitude, plutôt que de mendier l'attention d'autrui. Cette approche stoïcienne révèle une vérité troublante. Souvent, les gens tombent amoureux de notre absence plus que de notre présence, non pas parce qu'ils sont masochistes, mais parce que l'absence leur permet de fantasmer, de projeter leurs désirs et surtout de réaliser ce qu'ils ont perdu. Notre retrait leur donne la permission de nous désirer à nouveau. La valeur perçue obéit aux mêmes lois que l'économie. La rareté crée la demande. Quand nous sommes toujours disponibles,
Toujours compréhensif, toujours prêt à tout accepter, nous devenons comme un bien en abondance, peu précieux et facilement remplaçable. Cette dure réalité heurte nos idéaux romantiques, mais correspond à une vérité psychologique profonde. Les stoïciens comprenaient que la dignité personnelle ne se négocie jamais. Avoir des standards élevés et s'y tenir n'est pas de l'orgueil, c'est du respect de soi. Quand nous acceptons n'importe quel traitement par peur de perdre quelqu'un, nous envoyons un message inconscient mais clair. Nous ne valons pas mieux. Cette dévalorisation de soi devient alors une prophétie, autoréalisatrice. L'homme ou la femme qui sait dire non, qui a ses propres priorités, qui ne sacrifie pas ses valeurs pour plaire, dégage naturellement une aura d'autorité et de mystère. Cette intégrité personnelle attire, car elle signale une forte estime de soi et une stabilité émotionnelle rare. Nous admirons inconsciemment ceux qui se respectent assez pour ne pas se brader. Cette leçon stoïcienne transforme radicalement notre approche des relations. Au lieu de nous adapter constamment aux désirs d'autrui, nous cultivons notre propre excellence. Cette quête personnelle nous rend naturellement plus attirants, car nous dégageons la confiance de celui qui n'a pas besoin de validation externe pour connaître sa valeur. Pensez-vous qu'il faut parfois savoir dire non pour mieux se faire respecter? Avez-vous des exemples où tenir vos standards a finalement payé en amour? Le détachement émotionnel est l'une des compétences les plus mal comprises de notre époque. Nous l'associons à tort à la froideur ou à l'indifférence, alors qu'il s'agit en réalité de la capacité à aimer pleinement sans s'identifier à nos émotions. Ce détachement stoïcien permet d'aimer sans souffrir, de donner sans s'appauvrir, de partir sans se détruire. Marc Aurèle pratiquait l'exercice de l'amour détaché. Aimer intensément tout en acceptant que tout est impermanent. Cette philosophie libère de l'angoisse de perte qui empoisonne tant de relations. Quand nous aimons sans nous accrocher, au résultat, nous permettons à l'amour de circuler librement. Et cette liberté devient magnétique pour l'autre. Ce détachement ne signifie pas aimer moins, au contraire, il permet d'aimer mieux. Libérés de nos peurs et de nos attentes, nous pouvons offrir un amour pur, sans conditions cachées, sans chantage émotionnel inconscient. Cette pureté d'intention touche profondément car elle est rare dans un monde où l'amour sert souvent à combler nos propres vides. L'ironie du détachement est qu'il crée souvent l'attachement chez l'autre. Face à quelqu'un qui aime sans s'accrocher, qui donne sans rien demander en retour, qui reste serein face à l'incertitude, nous ressentons une sécurité profonde. Cette paix intérieure devient un havre que l'autre ne veut plus quitter, créant, paradoxalement, l'attachement que nos efforts désespérés n'arrivaient pas à générer. La poursuite désespérée transforme l'amoureux en prédateur et l'aimé en proie. Cette dynamique malsaine s'installe subtilement dans de nombreuses relations, où l'un chasse, tandis que l'autre fuit. Le stoïcisme nous enseigne que cette chasse révèle un déséquilibre fondamental. Celui qui poursuit a abandonné son propre centre pour orbiter autour d'autrui. Épictète distinguait clairement ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les sentiments d'autrui ne dépendent jamais de nous, malgré tous nos efforts. Cette acceptation fondamentale transforme notre approche. Au lieu de courir après l'amour, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, notre propre développement, notre bonheur personnel, notre épanouissement. Cette recentration sur soi crée un phénomène fascinant. Nous redevenons intéressants. Quand nous arrêtons de tourner autour de quelqu'un comme une planète autour de son soleil, nous retrouvons notre propre gravité. Cette force d'attraction personnelle attire naturellement les autres vers nous, inversant complètement la dynamique relationnelle. Le chasseur qui devient chassé a opéré cette transformation stoïcienne. Il a cessé de mendier l'amour pour le rayonner. Cette évolution énergétique se ressent immédiatement. L'autre, habitué à être poursuivi, se retrouve soudain face à quelqu'un qui a sa propre vie, ses propres projets, sa propre joie. Cette indépendance émotionnelle déclenche souvent le désir de reconquête chez celui qui prenait cette attention pour acquise. L'ego masculin et féminin réagit différemment au rejet, mais dans les deux cas, l'indifférence stratégique touche un point sensible universel, notre besoin de validation. Quand quelqu'un que nous pensions acquis soudainement nous ignore ou nous traite avec détachement,
Notre ego se réveille et réclame cette attention perdue. Cette réaction primitive explique pourquoi tant de gens reviennent vers ceux qui les ont laissés partir. Chez les hommes, cette indifférence défie souvent leur instinct de conquête. Un homme habitué à obtenir l'attention d'une femme peut développer une obsession nouvelle quand elle devient subitement indisponible. Son cerveau primitif interprète cette résistance comme un défi à relever, réactivant ses mécanismes de séduction endormis par la facilité. Chez les femmes, l'indifférence touche un point encore plus profond, le besoin de se sentir désirable et précieuse. Une femme habituée à recevoir des messages constants, des preuves d'amour régulières, peut paniquer quand ce flux s'arrête. Cette absence réveille ses insécurités, mais aussi son désir de reconquérir cette admiration perdue. Cette connaissance de la psychologie humaine ne doit jamais devenir manipulation, mais sagesse. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser cette compréhension pour notre propre liberté, pas pour contrôler autrui. Quand nous cessons de chercher la validation externe, nous devenons naturellement plus attirants, car nous dégageons la confiance de celui qui n'en a pas besoin. La disponibilité émotionnelle constante tue le désir aussi sûrement que l'eau éteint le feu. Dans notre société hyperconnectée, nous avons perdu l'art de créer du manque et de l'anticipation. Nous répondons immédiatement aux messages. Nous sommes toujours là quand l'autre a besoin. Nous nous adaptons constamment à ses disponibilités. Cette générosité louable détruit paradoxalement l'attraction. Les philosophes stoïciens valorisaient l'autosuffisance émotionnelle. Ils ne dépendaient de personne pour leur bonheur, et cette indépendance les rendait naturellement magnétiques. Quand nous avons notre propre vie riche et épanouissante, nous ne pouvons pas être disponibles à tout moment, et cette indisponibilité naturelle crée de la valeur. L'absence calculée diffère de l'absence naturelle. La première est manipulation, la seconde est authenticité. Quand nous sommes vraiment occupés par nos passions, nos projets, nos amitiés, nous devenons naturellement moins disponibles. Cette indisponibilité authentique intrigue et attire, car elle révèle une vie intérieure riche que l'autre veut explorer. Cette leçon transforme notre approche des relations. Au lieu de tout sacrifier pour l'amour, nous cultivons un équilibre où l'amour enrichit une vie déjà complète. Cette plénitude personnelle nous rend irrésistibles, car nous offrons un mystère à découvrir plutôt qu'un livre ouvert à feuilleter distraitement. Êtes-vous plutôt du genre toujours disponible, ou savez-vous garder votre mystère? Comment trouvez-vous l'équilibre entre présence et absence dans vos relations? L'investissement émotionnel déséquilibré crée une dynamique toxique où celui qui donne plus a paradoxalement moins de pouvoir dans la relation. Cette vérité cruelle explique pourquoi tant de personnes généreuses et aimantes finissent seules ou maltraitées. Le stoïcisme nous enseigne que l'équilibre des énergies est crucial pour maintenir l'attraction mutuelle. Sénèque observait que celui qui a besoin de peu a pouvoir sur celui qui a besoin de beaucoup. Dans le contexte amoureux, celui qui investit émotionnellement moins contrôle inconsciemment la relation. Cette dynamique n'est pas nécessairement malveillante, elle découle d'une loi psychologique naturelle que nous devons comprendre pour ne plus en être victimes. Réduire son investissement émotionnel ne signifie pas aimer moins sincèrement. Cela signifie diversifier ses sources de bonheur et ne pas faire de l'autre l'unique centre de son univers. Cette diversification protège notre équilibre psychologique et maintient notre attractivité, car nous restons entiers et imprévisibles. L'art stoïcien consiste à aimer pleinement tout en gardant son autonomie émotionnelle. Cette apparente contradiction devient possible quand nous comprenons que l'amour véritable ne diminue jamais notre force personnelle, il la révèle. Nous pouvons être passionnément amoureux et néanmoins garder notre centre, nos priorités, notre individualité. Le mystère personnel est l'arme secrète de l'attraction durable. Dans notre époque de surpartage sur les réseaux sociaux, où chacun étale sa vie privée, celui qui garde une part de mystère devient immédiatement fascinant. Les stoïciens pratiquaient naturellement cette discrétion car ils valorisaient la vie intérieure plus que l'approbation externe. Marc Aurèle écrivait ses pensées les plus profondes dans ses carnets personnels, jamais pour être lus par autrui. Cette richesse intérieure non exposée créait une profondeur qui attirait naturellement les autres. Aujourd'hui, nous faisons l'erreur inverse.
Nous révélons tout immédiatement, ne laissant rien à découvrir, rien à fantasmer. Garder une part de mystère ne signifie pas mentir ou manipuler. Cela signifie préserver son jardin secret, ses réflexions profondes, ses rêves intimes. Cette réserve naturelle intrigue et donne envie d'explorer. L'autre se demande à quoi nous pensons dans nos silences, ce qui nous fait sourire seuls, quels sont nos projets secrets. Cette stratégie stoïcienne fonctionne car elle respecte un besoin humain fondamental, la curiosité. Nous désirons naturellement ce que nous ne comprenons pas complètement. En restant partiellement énigmatiques, nous maintenons cette curiosité vivante et préservons l'intérêt de l'autre sur le long terme. L'amour-propre authentique rayonne d'une énergie irrésistible que tous les artifices de séduction ne peuvent égaler. Quand nous nous aimons vraiment, non par narcissisme, mais par reconnaissance de notre propre valeur, nous dégageons une confiance naturelle qui attire automatiquement les autres. Cette leçon stoïcienne transforme radicalement notre approche des relations. Épictète enseignait que personne ne peut vous blesser sans votre permission. Cette vérité s'applique parfaitement aux relations amoureuses. Quand nous savons qui nous sommes et ce que nous valons, les rejets et les indifférences nous affectent moins. Cette stabilité émotionnelle devient magnétique, car elle rassure et inspire confiance. L'amour de soi authentique se manifeste par des choix cohérents avec nos valeurs, des standards élevés que nous maintenons sans exception, et une paix intérieure qui ne dépend pas de l'approbation d'autrui. Cette intégrité personnelle crée un charisme naturel que tous les efforts de séduction artificielle ne peuvent reproduire. Paradoxalement, plus nous nous aimons authentiquement, plus nous devenons capables d'aimer autrui sans condition. Libérés du besoin de validation externe, nous pouvons offrir un amour pur, généreux, sans arrière-pensée. Cette qualité d'amour touche profondément car elle est rare et précieuse dans un monde où tant d'amour cache des besoins personnels non comblés. La patience stoïcienne face aux relations amoureuses révèle une sagesse profonde. Ce qui doit arriver arrivera, et ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas, quels que soient nos efforts pour forcer le destin. Cette acceptation libère d'une énergie énorme habituellement gaspillée en inquiétude, en stratégie de séduction, et en tentative désespérée de contrôler les sentiments d'autrui. Cette patience ne signifie pas passivité, mais action, juste. Au lieu de harceler l'être aimé de messages ou de preuves d'amour, nous utilisons cette énergie pour nous développer personnellement. Nous devenons la meilleure version de nous-mêmes, et cette amélioration constante attire naturellement les bonnes personnes dans notre vie. Le temps révèle toujours la vérité des sentiments. Ceux qui nous aiment vraiment reviennent naturellement vers nous, tandis que ceux qui ne nous aiment pas disparaissent définitivement. Cette sélection naturelle nous épargne des relations forcées et insatisfaisantes. Notre patience agit comme un filtre qui ne laisse passer que l'amour authentique. Cette approche stoïcienne transforme notre relation au temps dans l'amour. Au lieu de vouloir tout de suite, nous apprenons à savourer le processus, à apprécier l'incertitude, à faire confiance au timing naturel des choses. Cette sérénité face à l'inconnu devient elle-même attractive, car elle révèle une maturité émotionnelle rare. L'énergie que nous dégageons attire ou repousse bien plus que nos paroles ou nos actions. Quand nous poursuivons quelqu'un désespérément, nous émettons une énergie de manque, de besoin, de vide intérieur, que l'autre ressent instinctivement. Cette vibration de manque répulse, car elle signale inconsciemment que nous ne sommes pas complets par nous-mêmes. À l'inverse, quand nous sommes centrés sur nous-mêmes, épanouis dans notre vie, poursuivant nos objectifs avec passion, nous dégageons une énergie d'abondance et de complétude. Cette vibration attire naturellement car elle promet richesse émotionnelle plutôt que dépendance. Les autres se sentent nourris par notre présence plutôt que drainés par nos besoins. Les stoïciens comprenaient que notre état intérieur détermine notre réalité extérieure. Marc Aurèle cultivait quotidiennement sa paix intérieure, sachant que cette sérénité influencerait positivement toutes ses relations. Cette discipline intérieure transforme littéralement notre présence dans le monde. Cette transformation énergétique explique pourquoi certaines personnes attirent naturellement l'amour sans effort apparent. Elles ont appris à être heureuses seules, complètes en elles-mêmes, passionnées par leur vie.
Cette plénitude personnelle devient un aimant pour ceux qui cherchent à enrichir leur propre existence plutôt qu'à combler leur manque. La réciprocité naturelle en amour ne peut jamais être forcée. Quand nous essayons de provoquer l'amour par nos efforts, nos cadeaux, notre disponibilité constante, nous créons une dette émotionnelle que l'autre ressent comme un fardeau. Cette pression invisible pousse instinctivement à fuir, même si nos intentions sont pures et généreuses. L'amour authentique naît de la liberté de choix, jamais de l'obligation morale ou de la culpabilité. Quand nous lâchons prise sur quelqu'un, nous lui rendons cette liberté de choix. Cette libération peut déclencher une prise de conscience. Cette personne ne me court plus après. Peut-être que je la tenais pour acquise. Le manque révèle souvent la valeur. Cette dynamique explique pourquoi tant de couples se retrouvent après une séparation. L'absence a permis à chacun de redécouvrir sa propre valeur et celle de l'autre, libéré de la routine et des pressions quotidiennes. Le choix de revenir ensemble devient alors authentique car il n'est plus dicté par l'habitude ou la peur de la solitude. Le stoïcisme nous enseigne à faire confiance à cette intelligence naturelle de l'amour. Si c'est meant to be, cela arrivera, sans que nous ayons à forcer quoi que ce soit. Cette confiance dans le processus naturel des sentiments nous libère de l'anxiété et nous permet d'aborder l'amour avec légèreté et joie plutôt qu'avec peur et contrôle. La liberté ultime consiste à aimer sans avoir besoin d'être aimé en retour. Cette philosophie stoïcienne révolutionnaire transforme complètement notre approche des relations humaines. Elle nous libère de la peur du rejet, de l'angoisse, de l'abandon et de tous les comportements désespérés qui sabotent nos plus belles histoires d'amour. Cette liberté d'aimer sans condition ne nous rend pas vulnérables, elle nous rend invincibles. Quand notre bonheur ne dépend plus de la réciprocité de nos sentiments, nous pouvons aimer authentiquement, généreusement, sans arrière-pensée. Cette pureté d'intention touche profondément car elle est rare dans un monde où l'amour cache souvent des besoins personnels. Paradoxalement, cette liberté d'aimer sans attente crée souvent l'amour en retour. Face à quelqu'un qui aime sans rien demander, qui donne sans compter, qui reste serein face au rejet, nous ressentons une admiration profonde. Cette noblesse d'âme réveille ce qu'il y a de meilleur en nous et nous donne envie de nous élever au même niveau. Cette sagesse stoïcienne révèle la vérité ultime sur l'amour. Nous obtenons souvent ce que nous désirons quand nous cessons d'en avoir désespérément besoin. En devenant complets par nous-mêmes, nous attirons naturellement ceux qui veulent partager notre plénitude plutôt que combler nos vides. Cette transformation personnelle est le secret le mieux gardé de l'attraction durable. Cette philosophie de l'amour sans condition vous parle-t-elle? Comment imaginez-vous votre vie amoureuse si vous n'aviez plus peur du rejet? Partagez votre vision de cet amour libre et authentique.